Il est un des plus grands compositeurs, poètes, musiciens de ce continent, frère du cinéaste Djibril Diop Mambéty, père de la réalisatrice primée à Cannes, Mati Diop. Après 7 ans d'absence, il revient avec De la glace dans la gazelle. C'est un album suave et poétique. L'artiste sénégalais Wassis Diop sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, retour sur sa carrière avec Christian Eboulé. C'est par cette interprétation du célèbre Alléluia de Leonard Cohen, intitulé L'Ange Djibril, que Wassis Diop rend hommage à son grand frère Djibril Diop Mambéty, l'un des plus grands cinéastes africains de tous les temps, mort en 1998 en France. Et c'est dans le quartier de Colobane à Dakar, dans le Sénégal d'avant l'indépendance, que cette fratrie de 4 enfants est élevée par leurs parents, Mam Binta Ndiaye et Abdourahmane Diop. J'étais toute petite, mais je me l'appelle. Aziz aimait faire du guitare en disant Johnny Hallyday sur la montagne. Ça, je me l'appelle. Ça, c'était ma chambre. Tout ce que j'ai pu imaginer, toutes mes prétentions sont nées ici, derrière cette porte. Au début des années 70, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, Wassis Diop quitte le Sénégal pour la France. Il y rencontre Oumba Noxet, un autre musicien sénégalais originaire de Guinée-Bissau, et avec qui il forme son premier groupe, l'Ouest African Cosmos. Commence alors pour Wassis Diop une longue carrière musicale couronnée par un succès inattendu, celui de son premier album solo paru en 1992 et dans lequel il signe la musique de Ien, le film de son grand frère Djibril Diop Mambéty. Dès lors, Wassis Diop écrit de nombreuses musiques de films pour la télévision et le cinéma. Moi, je voulais aller à la rencontre du monde. Je voulais explorer tant d'univers. Il a d'autant plus transcendé son identité sénégalaise en s'en arrachant. En 2005, Wassis Diop participe à la création de Bintou Wéré, un opéra africain dont le premier spectacle a lieu à Bamako au Mali en février 2007, avant d'être à l'affiche au Théâtre du Châtelet à Paris. L'occasion pour l'artiste de montrer son engagement pour la jeunesse africaine. C'est vrai que l'Afrique, c'est une terre, je ne dirais pas d'espoir, non, c'est plus que ça. C'est une terre vivante et qui doit garder ses enfants et qui doit avoir les moyens de ses ambitions. Ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà, très joli portrait signé Christian Eboulé. Wassis Diop, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Oh, on est tous très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Ça faisait 7 ans, Wassis Diop, que vous n'aviez pas fait sortir d'album depuis avant celui-ci, De la glace dans la gazelle. Oui. Pourquoi vous êtes resté si longtemps silencieux? Mais parce que il y a tellement de tentations dans la vie qui ne sauraient être qu'à la musique. Il y a beaucoup de choses, il y a aussi des longues promenades, il y a de longues méditations, il y a plein d'autres choses à découvrir. Et puis aller voir d'autres disciplines artistiques aussi, ça fait partie de notre travail. Alors, vous parlez de longue méditation, on a le sentiment que ce titre-là, De la glace dans la gazelle, est arrivé après une très longue méditation. Quel est le secret de ce titre? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Oui, non, je voulais dire tout simplement et naturellement que nous avons grandi dans des espaces de gazelles et on voit vers le nord les pays de glace. C'est tout ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que ce cheminement des Africains, c'est pas nous qui avons commencé. Ce sont d'ailleurs les tirailleurs sénégalais qui ont commencé à faire le chemin. et donc voilà, je voulais juste sublimer en fait finalement ce que j'appelle le dialogue nord-sud, la gazelle et la glace. Et les deux réunis, enfin, je dis que la gazelle a besoin d'espace pour courir et la glace a besoin de dévaler les montagnes pour se transformer en eau. En tout cas, c'est un album sous le signe du voyage. Et pour cet album, d'ailleurs, vous avez travaillé avec votre fille aussi, la réalisatrice Mati Diop. Et c'est elle qui a réalisé le clip de cette chanson qu'on va écouter tout de suite, Voyage à Paris. On regarde. Ils vendent des tours Eiffel en souvenir, puis
filature, préfecture, à mourir, abandonné, comme une eau qui s'écoule, qui s'en va, un triste Paris, sous les ponts de Paris, réfugié. Des bateaux mouchent la Seine, des crues et des larmes, réfugié. Que c'est beau. C'est un clip qui nous fait chavirer. C'est chavirant de beauté, vraiment. Alors, Oasis Diop, vous vivez à Paris, en partie. Vous êtes entre le Sénégal et la France. Je dirais que Paris, c'est vraiment mon centre de vitalité. C'est là où pour moi, c'est le centre un peu du monde. Et pourtant, vous en parlez avec nostalgie. Pourquoi ? Voilà, c'est parce qu'en réalité, c'est comme si j'étais jamais arrivé à Paris. Paris, en fait, est encore un rêve pour moi. D'ailleurs, pour la preuve, cette chanson que j'ai dédiée à cette ville, qui est une chanson chargée de beaucoup de choses, c'est-à-dire en un instant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des amants sur les bancs, des gens sous les ponts. Et voilà, c'est une ville absolument extraordinaire et j'ai voulu vraiment composer cette chanson qui parle finalement aussi des réalités, c'est-à-dire des gouttes de sang sur le trottoir, mélangées avec des confettis. Notre-Dame qui prend feu, c'est extraordinaire. C'est une ville belle, mais c'est une ville tragique aussi. Mais la tragédie, c'est beau. Quand j'écoute cet album, quand j'ai écouté cet album, enfin votre travail en tout cas de façon plus générale me fait vraiment penser à la fois à celui d'un peintre impressionniste qui procède par petites touches, d'un poète aussi pour la beauté des textes, et puis d'un musicien qui est curieux, éclectique, qui va chercher des rythmes partout. C'est toujours comme ça que vous travaillez, vous avez besoin d'être à la charnière de plusieurs arts. Je me sens très flatté, mais en réalité, ce que je fais est beaucoup plus simple que ce que vous dites. Ne soyez pas si modeste. Non, mais je pense que, si tant est qu'on soit des artistes, mais si on savait ce qu'on faisait réellement, je pense qu'on aurait du mal à le faire. Ce que vous dites, en fait, c'est très beau, je le reçois comme un cadeau, mais en réalité, je me demande si c'est pas plus ordinaire ce que je fais, en fait. Je n'ai pas l'impression de me réveiller avec des grandes phrases ou alors avec des grandes intentions. Tout ça se fait naturellement, en marchant, en montant chez moi, en dormant, en vivant finalement comme tout le monde. C'est le reflet d'un voyage intérieur, vous diriez ? Plutôt, oui, je dirais plutôt ça. Voilà, vous avez répondu à la question d'un voyage intérieur à laquelle je ne pouvais pas répondre. D'une longue méditation, comme vous disiez tout à l'heure. Dans cet album, vous abordez beaucoup de thèmes. Vous parlez de la pandémie, notamment. Vous parlez des réfugiés. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre et de dire de la glace dans la gazelle ? Quand j'ai fait la chanson sur la pandémie, j'avais vraiment peur que ce soit racoleur. C'est-à-dire que... Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de chansons qui ont été écrites. Moi, j'avais déjà conclu, en fait. J'avais déjà fini mon album avant, d'ailleurs, que je ne savais pas qu'on avait rendez-vous avec cette année absolument terrible de 2020. Et je me suis dit, mais il faut vraiment écrire une chanson sur cette histoire, parce que c'est une histoire absolument extraordinaire. Je ne veux pas un jour regretter d'avoir raté finalement quelque chose qui est immense, quelque chose qui remet finalement en place l'homme tout-puissant. C'est important. Et c'est aussi de cela dont cet album est le témoignage. Merci beaucoup, Oasis Diop. Je rappelle le titre de cet album, De la glace dans la gazelle. On va refermer ce journal en musique avec votre chanson, Parler. C'est la fin de ce journal. Merci à vous. Merci. Merci de votre fidélité. À demain.